Salut à tous et bienvenue dans la formation en trading Forex par Monsieur Tech237. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous un trade là que je viens juste de prendre. Je viens de prendre ce trade-ci dans mon compte réel. Donc, mon top loss est quelque part là et mon stick profit c'est quelque part ici. Donc, je vous explique. Voici le M30. Donc, attendez, je vous montre d'abord que j'ai pris un compte réel. Ça, c'est un petit compte réel parce que je ne trade généralement pas dans l'exemple. Tu vois, mais ça, c'est un trade qui m'a juste plu. J'ai vu ça très intéressant. Mais généralement, je ne trade pas en exemple. Mais j'ai juste vu que bon, ça, c'est une belle opportunité. Pourquoi pas? Donc, voici ça. Attendez, je vous montre. Voici ça. Voici Exness Real. Ça, c'est un compte réel. Et ça, c'est un compte de 396 dollars. Tu vois, ça, c'est un petit compte réel que j'ai juste fait pour ce trade. Voilà. Donc, présentement, le trade est en train de tourner et je viens d'entrer. Je viens d'entrer. Donc, voilà le compte réel. Quand tu regardes bien, voilà le compte réel. Voilà. Donc, maintenant, je vous partage l'analyse derrière ce trade. Je vous partage l'analyse derrière ce trade. Donc, le- l'analyse est très simple. Ici, on commence par, comme vous savez, quand je trade, j'aime toujours venir en H4. Je commence d'abord par H4. Donc, voilà mes lignes que j'ai dessinées. J'ai dessiné mes zones de résistance. Voici une zone là que j'ai dessinée. Bon, les autres zones j'ai effacées, mais les plus relevants maintenant, voilà ça que j'ai mis. En ce moment, H4. Mon stop loss est en haut du dernier, la ligne du H4, là, le chandelier H4. Vous voyez, c'est là où que mon stop loss a été placé. Maintenant, qu'est-ce qui m'a fait entrer dans ce trade? Qu'est-ce qui m'a fait entrer dans ce trade? Très simple. Le marché, le prix a fermé en bas de cette ligne de résistance. Vous voyez, le chandelier H4 a fermé en bas de cette ligne de résistance. Maintenant, quand je descends plus bas, quand je descends au 30, tu vois que le prix est venu dans cette zone et c'est en train de redescendre. Tu vois. Donc, il est possible que ça retouche avant, ça retouche encore une deuxième fois avant la descente. Ou il est aussi possible que ça descende très fortement. Ou il est aussi possible que ça touche mon stop loss. Tu vois. Mais moi, j'estime que les probabilités sont plus en ma faveur. Vous savez, le marché, c'est un jeu de probabilité. C'est pas quelque chose qu'on vient en étant sûr. Tu vois, c'est juste que, avec l'expérience, on sait que bon, ça a plus de chances de faire telle chose, telle chose. Et aussi, ça, c'est un rare trade parce que généralement, je ne trade jamais à 2 heures du matin. Généralement, c'est très rare que je trade à 2 heures du matin. Parce que 2 heures du matin, c'est la session asiatique et les marchés sont très lents. Voilà. Et comme vous pouvez voir ici, le volume, les marchés sont très lents. Voilà. Mais ce trade-ci, c'est pour longtemps. C'est pas un truc c'est un truc qui va beaucoup durer. Je vais laisser ça y aller dormir. Là, je suis à 2 heures du matin, comme vous pouvez voir ici. Il est tard. Je vais laisser ça y aller dormir. C'est demain que je vais me lever pour voir les résultats. Voilà donc. Voilà ça que j'ai placé. Qu'est-ce qui m'a fait placer? Très simple. Le marché a fermé en bas de ceci. Et depuis là, on voit que le marché est dans une tendance baissière. Vous voyez, le marché est dans une tendance baissière. Ça ne fait que descendre. Descendre, descendre, ça monte, ça descend. Tu vois, et si c'est une tendance baissière, c'est plus probable que ça continue à descendre. Tu vois, ne suivez pas le conseil des gens qui vous disent achetez quand c'est bas, vendez quand c'est quand c'est haut là. Ne suivez pas ça. Quand ça monte, au trading c'est différent. Quand ça descend, vend, continue à vendre. Quand ça monte, continue à acheter. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est le conseil le plus important en trading. Quand ça monte, cherche à acheter encore. Quand ça descend, cherche à vendre. C'est ça qui va faire beaucoup de différence. Parce que si le marché est en train de monter, toi tu es en train d'essayer de vendre, là tu es fini. Croyez-moi. Voilà, ça c'est en trading. Peut-être dans d'autres trucs, tu pars peut-être à la boutique, on te dit que ça est en promotion, oui, mais ça c'est. On te dit qu'un truc est en promotion, tu achètes, oui, un truc comme ça, mais le trading c'est différent. Voilà, au trading, quand ça descend, continue seulement
continue seulement à vendre. Quand ça monte, continue seulement à acheter. Cherche à acheter, voilà. Quand ça, oui, cherche à acheter, cherche à vendre. Donc le marché en tendance baissière, ça fermé en bas de ma zone de résistance et c'est très simple, hein. L'analyse est très simple, c'est pas compliqué. Vous pouvez voir la zone de résistance là est bien valide. Ça a été touché ici plusieurs fois, tu vois. Donc le trade, le trade ici est très très simple. Et c'est aussi pour ça que je risque peu parce que bon, le décembre, moi je ne trade pas et tout comme ça. Donc, généralement, quand moi je trade, je trade avec les gros lots. Je trade avec les lots d'au moins deux, tu vois. Mais ici, vous pouvez voir que le lot que j'ai utilisé, j'ai utilisé un lot très petit. Vous voyez, le lot que j'ai utilisé ici, c'est 5, tu vois. Donc là, c'est un lot très petit. Voilà. Dans le trade tourne, présentement, ici, un peu de profit, on va voir. Et d'autres choses aussi qui m'ont fait entrer, c'est l'analyse fondamentale. L'analyse sentimentale, là, on va un peu entrer dans ce site. Bon, je suis en train de poster même une vidéo là qui est en train de poster. Bon, on entre dans ce site, My Forex Fund Community. On voit que la majorité, c'est l'or, la majorité vendent. La majorité vendent. Bon, ça c'est quelque chose qui est contre moi parce que généralement, quand la majorité des traders vendent, moi je cherche à acheter parce que la majorité des traders perdent de l'argent. Et si la majorité perd de l'argent, ça veut dire que si tu fais le contraire de ce qu'ils font, tu peux avoir un avantage. Bon, ça c'est un facteur qui est contre moi, oui. C'est contre moi, oui, mais c'est contre moi. Mais on va voir. Pour trader, il faut juste que la majorité des facteurs soient avec toi. Tu vois, ce n'est pas comme si tout doit être avec toi. Il faut juste que la majorité, si la majorité est avec toi, c'est bon. Tu vois. L'analyse sentimentale est contre moi, ok, pas de problème. Maintenant, voyons voir l'analyse fondamentale. Là, c'est un outil que j'utilise. Cet outil, elle coûte environ 500 $. Elle est très chère, elle est très chère. Mais je ne vous conseille pas d'avoir cet outil-là directement. Vous n'avez pas besoin de ceci pour l'instant. Ok, pour l'instant, vous avez besoin de vous focaliser sur, sur vos analyses, trading, etc. Donc ça, c'est un autre outil que j'utilise. Un outil, ça me donne accès à toutes les informations, toutes les analyses fondamentales. Voilà. Possible. Donc ici, Smart Money Tracker, c'est un outil ça analyse ce que les banques font, tu vois. Ça analyse les ordres de banque. Donc là, on peut voir que les banques, qu'est-ce qu'ils font? On peut voir que si on compare l'or au dollar, la majorité des banques achètent l'or. La majorité des banques, elles achètent l'or plus que le dollar. Ils achètent le dollar plus que l'or. Donc, tu vois, la première chose que j'achète, c'est le GP 225, l'index japonais, et ensuite l'or, et ensuite le dollar américain, et ensuite l'or. Donc, ça veut dire que l'or est plus fort que. Pourquoi je confonds toujours? Ça veut dire que le dollar américain est plus fort que l'or parce que les smart money tracker, les smart money, ce sont les banques, les instituts financiers, parce que la majorité des instituts financiers, ils achètent l'or, tu vois. Donc, ils sont plus forts. Ils achètent l'or plus que, ils achètent le dollar plus que l'or. Voilà. Et s'ils achètent le dollar plus que l'or, ça veut dire que la paire XAUUSD a plus de chances de descendre. Ça a plus de chances de descendre parce que si le dollar américain est plus fort que l'or, la paire a plus de chances de descendre. Donc ça, c'est un autre facteur qui est avec moi, qui est en ma faveur. Tu vois? Ça, c'est un facteur qui est en ma faveur. Donc, voilà l'analyse technique est à ma faveur. Smart Money Tracker, euh, que je considère comme l'analyse fondamentale, c'est aussi à ma faveur. L'analyse sentimentale est contre moi et la majorité gagne le vote. Donc, j'ai pris ce trade et ça tourne. Je vous tiens informé demain. Bon, quand le trade sera clôturé, je ne sais pas quand. Et à la prochaine. Donc, voilà
vois le trait toujours qui tourne, présentement, c'est une petite perte. Et voilà. Bon, je crois que je vais aller m'endormir. Il y a 2 heures du matin, il s'est fait tard. Et quand je place un trait, généralement quand je place le trait, je ne pars pas dormir, je suis avec le trait, mais c'est juste que pour ceci, comme ceci est tard et je dois dormir, c'est pour ça que j'ai mis un lot petit. J'ai mis un lot de 0,05. Généralement, je mets les lots énormes. Un lot à partir de 1, 2, tu vois. Si je mettais un lot de 5 ici, comme j'ai l'habitude de mettre, le potentiel, le profit serait plus élevé. Mais c'est aussi vrai que le risque aussi serait plus élevé. Donc, c'est pour ça que quand je dors, quand je sais que je ne serai pas actif, je diminue considérablement mon lot. Je diminue beaucoup mon lot. Et quand je sais que je suis actif, je suis là en train de regarder, je mets maintenant beaucoup de lot. Donc, chacun, c'est bien de savoir quand ajuster ses risques, quand changer ses risques, etc. Donc, c'est bien de connaître ces différents paramètres-là. Voilà, donc les gars, à la prochaine. Je vous tiens informé d'ici demain, je sais pas. Là, nous sommes le 11 décembre. Non, oui. Donc, disons plus tard le soir. Voilà.